La sagesse de ce monde, très charnelle, intellectuelle, et quoi qu'elle fasse, elle ne peut donner la vie. Alors Seigneur, accorde-moi la sagesse qui vient d'en haut, afin que par ta grâce, que je puisse... Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta gloire, merci pour tes bienfaits, merci pour ta mission, merci pour la vivification, merci pour ta présence. Je suis infiniment reconnaissant ce matin, Seigneur. L'Esprit de gloire, qu'une mention particulière puisse nous payer ce matin. Nous sommes venus pour te servir, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour te voir, pour te contempler, pour voir tes merveilles, Seigneur. L'Esprit que nous puissions être dans l'expectative ce matin, Seigneur de gloire, sachant que l'omnipotent se tiendra là ce matin pour pouvoir parler sa parole afin que le miraculeux puisse se manifester, Seigneur. Nous attendons à toi, Jésus-Christ. Je m'attends à toi, Seigneur. Mais moi, que te plaît, Père de gloire, et laisse que ta parole soit manifestée, Père. Que la puissance soit manifestée, que le Dieu infaillible puisse être manifesté, que le salut soit manifesté, que la guérison soit manifestée, que la délivrance soit manifestée, que le miracle soit manifesté, Seigneur Dieu, ce matin, Père. Oh, enflamme, c'est l'Église. S'il te plaît, Seigneur, je voudrais me mettre de côté que je ne connais rien. Absolument rien, Seigneur. Mais j'ai besoin du véritable prédicateur, du véritable orateur, Seigneur. L'excellent, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, se mettant là pour ce matin pour apporter la joie au cœur de tes enfants. Oh, béni sois-tu, Jésus-Christ. Je glorifie ton nom, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, j'exalte ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Bénis ton peuple, Seigneur. Je suis venu massivement ce matin pour écouter ta parole, Seigneur. L'esprit que toi, tu puisses donner à ton peuple ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs cris, leurs hurlements, Seigneur. Mais laisse que toi, le Dieu qui connaît, qui sait tout, tu n'es pas un Dieu banni d'Astarté, tu es le Dieu qui parle, qui se révèle, qui se manifeste. Laisse que ton peuple puisse être satisfait, Seigneur, ce matin. Amen. Oh, à sorte que tu leur accordes le désir profond de leur âme. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses, Père. Que tout esprit qui s'est trompé de chemin ce matin, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que cela puisse être refoulé de ce lieu, Père. Le feu divin descend, Père, et consume l'ennemi, consume la puissance des ténèbres, Père. Et qu'il n'y ait aucune puissance ce matin capable de retenir quelqu'un malade, Père. Aucune puissance ne puisse interposer, Père. Et seule la puissance de Dieu puisse être vue et glorifiée ce matin, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Dieu très haut. Amen. Celui qui a fait les cieux et la terre. C'est notre roi, notre Seigneur, c'est le créateur de l'univers. Parmi il y a tant d'autres dieux, il est le seul, le véritable Dieu. Et celui que nous donnons l'adoration ce matin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais vous parler ce matin sur l'omnipotence. Croyez cela, mes amis? Croyez-vous la parole? Si vous croyez la parole, forcément les choses doivent se dérouler, mes amis. C'est la vérité de Dieu. On ne peut pas croire à la parole sans voir la parole se manifester. C'est impossible. Je voudrais vous parler sur l'omnipotence. Quand l'omnipotence parle, alors le miraculeux doit se manifester. Lisons rapidement dans
Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais commencer au verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Amen. Votre téméraire. Merci Seigneur, audacieux. Merci Seigneur, parce que la foi, c'est l'audace. Il faut être audacieux. Si vous n'êtes pas audacieux, vous ne pouvez rien voir Dieu. Raison pour laquelle j'insiste sur ce passage de l'Écriture. Parce que la parole ne faillit pas et ne ment pas. Amen. Il est question ici d'un homme qui fut utilisé par Dieu, savoir Paul. C'est lui qui parle ici. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est la même chose que moi ce matin. Amen. Pas besoin de connaître autre chose. Amen. Vous soyez docteur, vous soyez éloquent, vous soyez qui que ce soit, c'est pas ce que j'ai besoin. Amen. Ce que j'ai besoin et que je voudrais connaître ce matin, c'est Jésus-Christ seul et Jésus-Christ crucifié. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si on peut se tenir libre dans la présence de Dieu et parler de la part du Seigneur. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grands tremblements. Et la parole de ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Écoutez bien, sur la puissance de Dieu. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits savoirs, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Et si les gens le connaissaient aujourd'hui, ils ne devraient pas agir contrairement à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils le crucifient de nouveau. Nous lisons encore notre passage rapidement. Hébreux chapitre 1 et chapitre 2. Alors ça va? Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Lisons encore chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges. Oui, c'est pas là-bas. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis Dieu d'être encore parmi vous ce matin. Amen. Pour parler de sa part. Alors ça va, que Dieu vous bénisse. Il y a des nouvelles personnes, faites sûrement comme ceci. S'il y a de nouvelles personnes qui viennent pour la première fois, que Dieu vous bénisse richement. Nous vous apprécions et nous voulons vous demander de vous sentir à l'aise à la maison de Dieu. Parce qu'ici, nous sommes dans sa maison et ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison du pasteur, c'est la maison de Dieu et chacun doit se sentir à l'aise. Je crois que Dieu nous apportera des bons moments ce matin. Amen. Et beaucoup de personnes ont passé du temps dans le jeûne, la prière. Amen. Et ceux qui n'ont pas jeûné ont passé du temps dans la prière, c'est très bien. Amen. 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 Quand on demande de faire un jeûne, même si vous ne pouvez pas, commencez quand même, faites quelque chose. Amen. Si vous arrivez, vous croyez que vous ne pouvez pas arriver au bout, vous coupez.
Dieu est vrai que vous avez commencé. Amen. Amen. C'est pas vous commencez et puis bon, la fin vous attrape, vous ne pouvez plus rien et puis bon, vous faites un peu l'hypocrisie quoi. Amen. Non, il faut commencer par l'obéissance. Et puis bon, si tu vois que ça ne peut pas aller plus loin, tu t'arrêtes, tu coupes. Amen. Amen. Je ne veux pas entendre que voilà, c'est parce que le pasteur a donné un jeûne à l'église que les gens sont en train de mourir partout. Amen. Amen. Non, non, c'est comme ça que les gens sont. Les bébés on fait comme ça. Hein. Tu restes coincé, même si tu vois que là la mort est en train de venir. Ne bois pas l'eau, ne mange pas. Amen. Non, 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 nous sommes libres. Et chacun connaît son corps. Ce que là, c'est le plus bon. Ce que là, c'est le plus bon. Il faut arrêter. Amen. Sinon, on va t'amener à l'hôpital. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ça va? Oh, je suis heureux, vous êtes nombreux ce matin à écouter la parole de Dieu. Les nouvelles personnes disent seulement Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bro. Ça va? Bien la vie, là. Bon, t'as l'air là. Ah, ok. Alors, ça va? On peut commencer? Vous avez amené quelque chose quand même? Il faut amener quelque chose. On ne vient pas à l'église sans rien. Amen. Merci Seigneur. Amen. On ne vient pas à l'église sans rien. Il faut amener quelque chose à l'église. Il ne faut pas venir à l'église, vous n'amenez rien du tout. Et chacun de vous doit amener quelque chose. Amen. Si vous n'amenez rien, ça ne marchera pas. Amen. Je ne suis pas en train de parler d'argent là. Alléluia. Ce ne sont pas une dénomination. Ce ne sont pas une église organisée. Nous venons à la maison de Dieu, il faut amener quelque chose. Comme David, voyez-vous, avait besoin d'avoir quelque chose entre ses mains. Moïse avait besoin d'avoir quelque chose entre ses mains. Voyez-vous qu'il faut toujours avoir quelque chose entre ses mains. Et si vous n'avez rien, alors vous allez faire comment, mes amis? Alors il faudra que vous ayez quelque chose. Je crois que vous avez la foi en vous maintenant. Vous avez la foi pour croire ce que Dieu va faire ce matin. Voyez-vous que Dieu devra faire quelque chose ce matin. Et pour ceux qui croient, c'est ce que Dieu va faire. Je suis allé de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien aux gens. Et ils ont eu la lettre là où il y avait la foi, là où les gens croyaient. Donc si vous croyez ce matin, Dieu fera quelque chose pour vous. Même si vous ne vous levez pas, mais dans votre corps, vous avez un soupir, Dieu va le faire. Je crois cela de tout mon corps et de toute mon âme. Je n'ai pas l'ombre d'un doute pour mon Dieu. Je crois en la puissance. Amen. Je suis fou de lui. Le monde me texte de fou. En réalité, je suis un vrai fou. Un vrai fou de Jésus parce que j'aime Jésus. Et je crois en la folie sa parole. Je crois en la folie l'écriture. Je n'ai pas besoin de douter quoi que ce soit parce que Dieu était subsiste à cause de la parole de Dieu. Les atmosphères, le pôle, tout ce qui est dans le ciel subsiste à cause de la parole. Parce que c'est Dieu qui l'a maintenu là. Amen. Donc, tu ne peux pas douter ce que la Bible dit, ce que la parole dit. Et vous devez en croire. Si vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, vous devez croire. Dieu t'amène à la parole. Ne regardez pas comme cela, mes amis. Vous n'êtes pas venu pour me contempler. Vous êtes venu pour écouter la parole de Dieu. Et je n'aime pas quand on me contemple, mes amis. Amen. Parce que je ne suis absolument rien du tout. Je ne suis rien du tout, rien qu'un instrument. Et vous avez besoin d'être concentré pour regarder Dieu. Parce que frère, dans ma prochain message, observez, regardez l'invisible. Et vous avez besoin de regarder qu'à l'invisible. Et passez-moi, mettez-moi de côté, ne me regardez pas, je ne suis rien du tout. Mais je suis simplement un instrument pour prononcer sa parole, pour dire ce qu'il a dit, mes amis. Alors si vous le croyez, vous verrez le miracle s'opérer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si les gens peuvent quitter leur tradition ce matin, alors le miracle s'opérera ce matin. Si les gens peuvent apprendre leur tradition, leur foi, leur fausse chose contraire à la parole, le miracle s'opérera ce matin. Véritable réveil, c'est depuis personne ce matin. Amen. Comme ce fut le cas du pays de Galles. Je parle vite, mes amis. Allons seulement ensemble. C'est les boulons. C'est le boulon et les taux. Il faudra que nous puissions nous envoler, mes amis. Nous avons une qualité d'aigle en nous. Nous sommes tous des aigles. Vous soyez petits, grands, vous êtes tous aigles. Et l'aigle a sa particularité, c'est de s'envoler plus loin. Plus il vole plus haut, plus il voit plus loin. Et je voudrais voler avec des gens qui peuvent voler plus haut et le voir plus loin. Et nous pouvons voir, comme le prophète pouvait dire, voyez-vous, Isaïe avait prophétisé qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné, la plume de son opposition, il l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il dit, observez, 712 ans plus tard, la Vierge concevra. Et la Vierge a pu concevoir. 712 ans plus tard, qui l'a vu? C'était un prophète.
Esaïe était prophète, il est monté dans les firmaments, il est redescendu, il a prononcé, Fils nous est né. Oh, à nos époques, le Fils n'était pas né, mais le Fils était né déjà. Parce que Esaïe est monté, il a vu la parole était étalée. Alors il peut voir ce que Dieu doit faire dans 7 ans, 12 ans plus tard. Merci Seigneur. Et c'est la même chose que pour nous, mes amis. Nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas les charognards, mais nous sommes des aigles de Dieu. Des aigles qui montent dans les firmaments et qui croient ce que le grand-père a parlé. Il a parlé pour la dit que le coup doit être enlevé et que l'Église va quitter la terre. Et nous sommes heureux de vivre dans cet instant, l'instant de la terre, une véritable chanson que Dieu a fait de jouer en ces derniers temps. Et nous croyons que nous sommes dans la chanson en question, que le Dieu vivant devra accomplir ce qu'il a promis. Alléluia! Gloire à Dieu, je ne suis pas un prédicateur, mais je suis aussi un véritable prédicateur. Parce que c'est Jésus le véritable prédicateur. Et nous avons besoin de véritable évangile ce matin, de véritable apôtre ce matin, de véritable prophète ce matin, de porter la parole sous les lèvres. Alors, le miracle va se produire. Amen. Dieu est omnipotent, capable de tout faire, capable de tout réaliser, capable de tout accomplir. C'est Dieu, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est capable de faire. Et Dieu est capable de faire toutes choses ce matin. Si simplement vous pouvez le croire, comme la femme samaritaine pouvait le croire, comme la femme à la perte de sang pouvait le croire, elle l'a cru et cela s'est manifesté. Elle a tiré une vertu de l'omnipotence. Alléluia! Je crois de tout mon âme que le Père Dieu est ici ce matin, et qu'il va calmer de l'échelle à le Fils. Dieu de plusieurs manières et de plusieurs reprises nous a parlé par les prophètes. Et Dieu a fait de l'échelle, nous parle par le Fils. Il nous parle par le positif. Alléluia! Il nous parle par le positif. Le positif qui parle aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous écoutons le positif. Le positif c'est Jésus-Christ. Le positif c'est le Fils de Dieu. Le positif c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia! Laisse le roi de Dieu. Je me sens bien ce matin, les amis. J'ai besoin de la présence de Dieu. Besoin de son notion. Parce que la pousse tellement enveloppée. Le bois est tellement que ce soit plus moi. Que ce soit plus mes mains. Que ce soit plus ma bouche. Mais que ce soit la bouche sexuellement. Alors si l'Église peut le croire, elle a accepté. Mais ce n'est pas ma bouche. Mais c'est la bouche sexuellement. Alors le miracle s'opérera. Le esprit de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient une véritable ombre. Mais la totalité, la plénitude. Le positif, c'était Jésus-Christ lui-même. Le Fils de Dieu. Mais le prophète est le négatif. Amen. Et il dit ceci. Si la parole prononcée par le prophète a eu des faits. Si la parole prononcée par Moïse a eu des faits. Au point qu'il a prononcé la parole. Et les sécurés. Et les choses sont de l'existence. Les mouches ont battu l'Égypte. Les poux ont rempli l'Égypte. L'Égypte était enveloppée des plaies d'Égypte. Qu'est-ce qu'un homme avait parlé? Un homme loin de Dieu, qui avait touché la voix de Dieu. Et il a parlé par expiation. La parole prononcée par les prophètes. La parole prononcée par les prophètes. Si Moïse peut parler, et les choses arrivaient comme il a dit, et les choses se concrétisaient, se matérialisaient. Si Abraham peut parler, Josué, Caleb, Élie, qui a dit, loin de c'est si dans ma parole. Oh Église, pourquoi sommes-nous incrédules? Pourquoi ne croyons-nous pas? Pourquoi ne pouvons pas nous croire? C'est que Dieu a dit, on ne peut pas attacher cela à notre foi, s'attacher à cela, et ne pas nous éloigner de modèle. Les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons appris, qui nous ont été parlées par les saints de Dieu. Pourquoi l'Église ne peut pas croire cela? Oh, alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Pourquoi? Merci à Dieu. Je bénis Dieu ce matin. Pourquoi, mes amis? Pourquoi la foi ne peut pas s'élever? Pourquoi les gens ne peuvent pas croire? Ne peuvent pas accepter simplement de la simplicité? Il fait d'abord voir. Mais si vous voyez alors, vous n'avez pas foi. Alléluia! Si vous voyez alors, vous n'avez pas foi. Il faut croire sans avoir foi. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Si la parole prononcée par les prophètes, par les négatifs, Moïse, Abraham, Josué, Caleb, oh, ces grands hommes qui ont parlé et qui ont été utilisés par Dieu
seulement on croit maintenant, on croit maintenant à Frère Branham. À son époque, on le combattait. Aujourd'hui, on croit maintenant à Frère Branham. Aujourd'hui, on accepte maintenant que c'est le messager de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi parce qu'il est poussé la scène, il est parti. Mais quelque chose dans la tête s'accomplit. Une chanson se tient ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il refait la même chose qu'ils ont toujours fait. Il refuse ce qui est présent. Il accepte ce qui s'est passé. Il faut accepter ce qui est présent. Parce qu'au salut, c'est ce qui est présent. Amen. Alléluia. Salut Jésus. De génération en génération. Le même Dieu aujourd'hui. Il a posé la question qui est en Jésus. Il n'a pas dit que Jésus m'a envoyé. C'est Jésus qui envoie les gens. C'est Jésus qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Abraham, qui a envoyé Josué. Et c'est encore Jésus qui nous envoie. Mais les gens ne peuvent pas croire, ne peuvent pas l'accepter. Parce que moi de même maintenant que vous, moi je n'aime pas être fou. Encore les mêmes maisons que vous. Mais ils ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi c'est Satan? C'est Satan qui déforme les gens de manière de voir. Ici les gens plantés leur vision, leur tradition. Alors ils feront la parole. Répétez les Dieu. C'est ici. C'était écrit par le prophète dans la parole. Il le sait, ça a fermé. Et le ciel est fermé. Le ciel est fermé par la décate. Il a prononcé la parole. Il nous a dit, il nous dit au ciel. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de pluie. Mais Dieu. Dieu soit béni, mes amis. Dieu fait quelque chose aujourd'hui. Amen. Le ciel est totalement fermé. La crise est partout, la famille partout. Les gens veulent écouter la parole partout. Mais ils ne écoutent pas parce que pour le ciel est fermé. Et qui a fermé le ciel? C'est lui qui a fermé le ciel. Alors quelqu'un va en train de chercher Élie. Quelqu'un va en train de chercher le temple de Baal. Mais il est où? Il est quelque part. Dieu. Quelque part. Peut-être en nous. Par la force de l'État. Peut-être en nous. Par la force de l'État. En Panama. Êtes-vous quelque part? Où êtes-vous l'église? Est-ce que vous êtes mes amis? Vous êtes où? Avec un cap? Avec le conseil? Avec le monde? Mais où êtes-vous? Nous sommes avec la force de l'État. Vous êtes la force de l'État. Et lui, vous êtes après nous. Et il a dit comme le petit gâteau. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes ce matin. Après l'équipe, nous vous attachez aux choses que nous avons entendues. Ne pas s'éloigner d'elle. Cramponner à la parole. Mettre la parole en première position. En première position. En première position. D'abord la parole. D'abord l'évangile. D'abord l'œuvre de Dieu. En première position. Église, vous avez mis Dieu en seconde position. Et c'est lui qui l'a pris, mes amis. C'est côté à la parole. Je n'aime pas cela faire. Vous devez mettre Dieu en première position. Tout ce que vous faites, à tes positions, tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez, mettez en première position, en deuxième position, en troisième position. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord la parole, d'abord la Bible, d'abord l'expiation, d'abord la révélation. Alléluia. Et c'est la parole prononcée par les prophètes. À lui de les faire. Amen. Ils sont prononcés le jugement. Et le jugement a été accompli. Le prophète déclare par un homme qui appelait chauffe. Le prophète chauffe. Il pouvait marcher par là. Et les parents avaient mal éduqué les enfants. Amen. Parce que les parents critiquaient le prophète dans les maisons. Ils parlaient mal du prophète dans les maisons. Ils le critiquaient. Et les enfants écoutaient cela. Alors qu'ils ont vu le prophète passer, ils ont commencé à crier prophète chauffe, prophète chauffe. Prophète chauffe. Alors que lui passait là sous le soleil. La tête faisait un peu mal, mes amis. Alors il a dit que les sous sortent de la bouche. Et les lions qu'ils bouffent les enfants. Il a prononcé un jugement. Et cela est arrivé. Les sous sont sortis de la bouche. Et ont bouffé les enfants. Un homme qui parle et qui appelle les animaux dans la bouche. Et ça s'accomplit. À plus forte raison, Jésus-Christ, qui était la totalité des prophètes, parlera en ce que les jours. Si les gens ne voient pas, si les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'ils regardent à Éloge, ils regardent à Daniel, ils regardent à Adam. Et après ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas se rendre compte que c'est le même Jésus.
lui-même qui parle en cette énergie, qui prononce la parole. Il ne peut pas le croire, il n'arrive pas à le croire. Amen. Vous regardez tellement aux hommes. Vous regardez tellement les hommes. Vous contemplez les hommes. Vous observez les hommes. Alors ça ne marchera pas. Mais si vous pouvez écarter les hommes, alors vous allez voir le même Jésus. Vous allez voir le même Dieu agir dans sa force, dans sa puissance de démonstration. Alléluia. Si les paroles prononcées par les prophètes, si les paroles prononcées par les prophètes, Amen, de les faire, au point de prononcer les jugements qui sont arrivés et qui ont été accomplis. Que Dieu le bénisse. Et comme Dieu avait parlé par la bouche de Jérémie, il dit que vois-tu? Il dit je vois un chaudron renversé de quel côté? Il dit du nord vers le sud. Il dit c'est du nord que va déborder le malheur sur toute la surface de la terre. Amen. C'est avec Jérémie que cela a été accompli. Et Jérémie l'a vu, mes amis. Et Dieu l'a parlé à Jérémie. Et cela s'est manifesté. Jérémie est un homme comme toi, et le chair et le sang comme moi, né dans l'iniquité, venu bon avec le mensonge, mais il préparait Dieu accompli. Il dit la main de Pharaon arrive pour accomplir ce que je viens de prononcer. Et aussi que les chars apparaissent pour accomplir ce qu'il avait prononcé. Mais les hommes, la parole prononcée par des hommes, des prophètes, des saints, des messagers. Amen. Des esprits. Alléluia. Des esprits administrateurs. Sortant de la présence de la Shekinah, qui était dans la présence du roi, dans un troisième compartiment, et qui ont eu communion avec le feu. Alléluia! Et qui ont traversé les trois étapes. Oh, le parvis extérieur, le lien intérieur, et le Saint-Saint se sont retrouvés là, étant réconciliés avec Dieu, totalement réconciliés avec Dieu. Ils peuvent faire la communion. C'était une communion parfaite, parce qu'ils sont fait les faits qu'il fallait. Dieu les a amenés quelque part. Ils peuvent manger la parole comme on a fait des salopes. Mais Dieu, l'Église doit être ici sur la terre. Pouvez-vous le croire? Pouvez-vous l'accepter? Je ne suis pas venu pour autre chose. Je suis venu pour témoigner à lui. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Et je crois que je suis un faiblard. Un faiblard ce matin. Amen. Il faut des faiblards. Il faut des pauvres. Il faut des gens qui sont épaves pour manifester la puissance de Dieu. Il faut des épaves hommes, des coups durs, qui ne sont pas élancés, mais qui sont très courts, mais qui doivent manifester la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui doit se manifester. Oh, gloire à Dieu. Observez Samson, un petit bonhomme. Il n'était pas costaud. Il n'avait pas de biceps. Qu'est-ce qui s'est passé? Un paradoxe. Un homme qui est maigre et qui n'a pas de biceps, mais pouvait soulever les tonnes et les colonnes du camp de Gaza et préparer ça sur la montagne. Quelle puissance, quelle autorité, quelle force. C'est une force surnaturelle. Et la même chose s'est répétée dans David. Un petit bonhomme, frêle, avec des petites épaules, mais avec une capacité en lui. Dieu manifestant sa puissance, agissant d'une manière efficace. Et c'est extraordinaire. Oh, un faiblard. Il faut des faiblards. Dieu a besoin des faiblards. Pas des repousses. Non, Dieu a besoin des faiblards. Dieu a besoin des pauvres. Il a besoin des épaves. Voilà Dieu. Quand tu regardes, tu as l'impression que ce n'est rien du tout. Mais quelque chose de caché en lui. Une puissance cachée. L'omnipotence par la parole. Et manifester le miraculeux. Et le miraculeux doit se manifester sur la terre. Il est le Dieu omnipotent. Et le Dieu miraculeux doit se mélanger ensemble pour manifester la puissance de Dieu, la toute puissance, celle qu'on appelle la grande, celle qu'on appelle la grande puissance, qui parle pour la première fois au commencement, de la lumière soit et la lumière fuit, une puissance manifestée, le même Dieu, se frôlant derrière les faibles, derrière les hommes pointeux, qui voient un peu, le même Dieu se frôlant en eux, pour prononcer encore la parole. Oh, quel scandale pour le monde, mais qu'il faut être réalité pour l'Église. Jésus-Christ, le même qui était en Galilée, en Judée, en Samarie, c'est
dire que ce qui a été dit pour la bouche du prophète Malachi Fort, William Branham, pour que les Juifs dans les chansons, se pourrait-il que ce soit ici ce matin? Se pourrait-il que ce soit ici ce matin? Se pourrait-il qu'on puisse voir les dents et les sons de mes amis? Se pourrait-il, je profère de tout mon cœur, le même Dieu puissant agit encore. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas de démon en enfer pour empêcher quelqu'un de guérir ce matin. Il n'y a pas d'assez de démons, pas assez de puissance, pas assez de vampires, de sorcellerie ce matin. Je dis il n'y a pas assez. Il n'y en a pas assez. Ce matin, mes amis, il y a quelque chose de plus grand, plus fort, plus autoritaire, plus grand. Alléluia. Amen. Amen. C'est la vérité, mes amis. Et cette inspiration m'a saisi. Oh, qu'il faudrait le faire. Pas de costaud, pas de robustes, pas d'écran pour le chien. Il faudra quelqu'un qui est fait. Alléluia. Pour être comme Pierre, comme André, comme Philippe, comme Barthélemy. Amen. Mais quelqu'un qui boitille un peu, et qui marche un peu en décadence, comme Jacob marchait en décadence. Il faudra un homme comme Jacob, qui était un peu boiteux, un prince boiteux. Et nous croyons que nous sommes aujourd'hui Père de gloire, et sommes boiteux. Nous sommes boiteux, rejetés par le monde, refoulés par le monde, refoulés par la famille, refoulés par le gardon, mais choisis précieux pour Dieu, étant de véritables héros de la foi. Aujourd'hui, mes amis, l'Église est sur le point d'atteindre une grande sphère, est sur le point d'atteindre et rentrer dans quelque chose de plus grand. A dit le prophète, l'Église est sur le point de rentrer quelque chose de plus grand. Et nous pouvons tellement le toucher, mes amis. Le temps est tellement avancé. Le compte à rebours a sonné, mes amis. Et cela commence par 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0. Et l'enlèvement de la foi. Et nous en avons besoin de Père d'Église. Père d'Église. Père d'Église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Croyez-vous cela? Soyez pas habitués à la présence de Dieu, mais soyez des hommes inhabituels, parce que Dieu est inhabituel. Et Dieu n'agit pas comme vous. Vos pensées ne sont pas ses pensées, ses idées ne sont pas ses idées. Amen. Vos idées ne sont pas les idées de Dieu. Abandonnez vos idées, abandonnez vos pensées, mais est-ce que vous pouvez recevoir la pensée de Dieu? Et la pensée de Dieu aujourd'hui est révélée. C'est cette tonnerre de Dieu qui doit se manifester en vous d'une manière si puissante et réelle. Amen. Merci Seigneur, laissez-moi me tenir à la pêche, exactement comme les autres l'ont fait. Le prophète pouvait dire, Josué pouvait dire, garde ta partie d'ici, comment pouvait-il le faire? Comment le pouvait-il? Amen, sous inspiration, quand les mères israélites apportaient, Josué pouvait dire, là c'est ici, là c'est l'endroit, Gad, Nephtali, ici c'est ici. Amen, comment pouvait-il le faire? Il était capable parce qu'il avait l'onction sur lui, il avait la présence de Dieu sur lui, il était capable de calculer les coordonnées et de donner à l'un sa position. Gloire à Dieu, savez-vous capable de calculer les coordonnées? Merci Seigneur, il faut être capable de calculer les coordonnées. Nous ne pouvons pas les coordonnées calculer, mes amis, mais nous sommes un peuple qui est un peuple. L'intelligence est descendue et vise. À la même manière, le prophète pouvait calculer 666 victoires fidèles, remplaçant des filles de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des épouses. Amen. Debout. Amen. Dites Amen. Dites Amen d'église. Jésus peut donner les positions aux gens. Et le travail de Jésus aujourd'hui, c'est de donner les positions aux gens. Il donne la place aux gens. Et Jésus veut vous donner votre place, votre position. Alors, Caleb a demandé, donne-moi ma montagne, Jésus. Il a réclamé sa montagne. Que Dieu vous bénisse. Et réclamez quelque chose, mes amis. Mais l'église, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Venez-vous à l'église pour rien. Venez-vous à l'église pour me voir, pour me contempler, pour faire un certain mouvement, une certaine organisation, une certaine religion. Venez-vous pourquoi, mes amis? Pour connaître votre place, votre position. En vue de quoi? En vue d'atteindre l'adoption, placement, pour arriver à l'enlèvement de l'église. Et vous devez partir de la terre. C'est la promesse de Dieu et ça ne tardera pas à s'accomplir. Ça devra se manifester au chapitre Élise. Amen. Si l'enlèvement n'est pas encore devenu votre thème, alors vous êtes encore loin. Ce n'est pas encore votre thème. Amen. Comme Paul, dans le premier chapitre et le deuxième chapitre, il dit le thème général de ce chapitre, c'était l'exaltation de Jésus-Christ. Paul exaltait Jésus-Christ, c'était les louanges de Jésus-Christ. Dans le premier et deuxième chapitre, mes amis, et nous sommes le pasteur, nous sommes comme Paul, qui pouvait glorifier Dieu en tout temps et en tout moment. Il était devenu un prisonnier dans les chaînes, dans les liens. Je me demande si vous êtes un prisonnier. Je me demande
si votre cœur est attaché à lui, est-ce que vous avez attrapé le fil téléphonique? Il vous faudra attraper ce fil téléphonique parce qu'au bout du fil, il y a quelque chose. Il y a votre bien-aimé et vous devez y partir quelque part. Mais il faut vous assurer que vous tenez le fil téléphonique. Alléluia! Vous devez tenir ce fil téléphonique parce qu'au bout du fil, il y a quelqu'un là-bas qui doit venir vous prendre. Là, vous devez vous chercher, mais rassurez tout simplement que vous tenez le fil. Et je crois de tout mon cœur que nous tenons le fil. Oh, le même fil que les espoirs avaient tenu. Le fil cramoisi, Seigneur. Le fil rouge écarlate. L'expiation, le salut, le Saint-Esprit, le capitaine en chef, oh, qui se tenait dans le camp avec Josué. Il n'était pas ailleurs, il était dans le camp avec Josué. Et Josué l'a croisé, il savait qu'il était là, mes amis, parce que Dieu lui avait donné la parole. Il lui avait commissionné, il dit Moïse est mort, toi lève-toi. Il était forcément avec lui, mais il s'est manifesté visiblement. Il criait, tu es le nom qui est contre nous. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mais l'Église ne croit pas que l'ange est ici. L'Église ne croit pas que le même homme qui était avec Josué, le même homme se tient là. L'Église ne croit pas. Voilà pourquoi les situations sont difficiles. Voilà pourquoi c'est plus compliqué d'avoir une solution à un problème. C'est parce que les gens n'arrivent pas à le croire. Ils croient que le monde va fonctionner comme il fonctionne. Ils croient que chaque jour c'est mardi, chaque jour c'est mercredi. Je vous dis la vérité, Jésus vient bientôt. Édition spéciale. Je vous lis l'union du jour. Jésus vient bientôt. Observez la première part de l'union. Et Dieu te bénisse. Alléluia. C'est la volonté, mes amis. Jésus vient bientôt, Église. Et vous avez besoin d'être prêts. D'être prêts, d'être positionné. D'être exactement ce que Dieu a dit de vous. Et vous devez joindre votre foi la vertu, avec la connaissance, tempérance, la piété. Amen. Vous devez y joindre. Et ce doit être en vous. Et Dieu doit manifester en vous son caractère, le caractère de l'agneau, le caractère de Jésus-Christ. Il doit être en vous parce que Jésus vient prendre Jésus. Il ne vient pas prendre autre chose, il vient prendre Jésus. Amen. Vous devez être la parole. Et Jésus vient prendre que la parole. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous avez besoin d'être là, mes amis. Si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas vous en sortir. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Et les inconnus continuent à être inquiétés. Et que ne veulent pas croire, continuent à ne pas croire. Mais je vous dis la vérité. Même si vous ne le croyez pas aujourd'hui, donnez juste un peu de temps, mes amis. Vous allez regretter cela un jour. Et c'est que le gars, la parole, c'était vrai. Mais ce sera trop tard, Église. Ce sera trop tard. Restez les scientifiques. Restez les scientifiques. Restez les scientifiques. Restez dans l'ordinateur. Restez dans la chambre. En train de manipuler le calcul, faire des choses pour voir si ça tombe exact, si ça tombe juste. Ça ne marche pas, mes amis. Il faut être des fils, des filles de Dieu. Et des fils, des filles de Dieu croient que la parole. Simplement la parole. Crois seulement. Crois seulement. Si tu ne crois pas, alors ça ne marchera pas. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. À l'absence du soleil, nous sommes là, mes amis. La lune qui est là, Église. Et nous qui mettons notre lumière le soir. Merci Seigneur, c'est nous qui devons mettre notre lumière. Ça doit louer, Église, doit louer. Merci Seigneur, nous croyons qu'il y a le soleil et la lune, l'Église. Et nous avons besoin de voir ce que Dieu a dit dans notre vie. La lumière de Dieu luire en nous, pas briller en nous, mais luire en nous. Parce que la lumière qui est dans l'épouse ne brille pas, mais elle luit. Alléluia. Merci Seigneur, c'est le soleil qui brille, mais la lune, elle luit. Amen. Et votre lumière doit luire. Alors que le prophète a prêché un message, le panneau de publicité pour Dieu. Et que votre lumière luise devant Dieu, devant les hommes. Et votre lumière doit luire. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes exactement l'ombre de Christ. Merci Seigneur. C'est la vérité absolue. Si Christ n'est pas là, c'est vous qui êtes là. Merci Seigneur. Aimez-vous la parole? Aimez-vous Dieu? Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons sortir de cette vieille coquille dans laquelle nous sommes pour nous mettre ensemble et accepter le don de Dieu sur bas du fait qu'il a donné cela? Ce serait le meilleur appui anti-aérien que je connaisse. Je préférerais me maintenir derrière cela, les promesses de Dieu, que derrière des appuis anti-aériens qui ne peuvent pas bâtir. Gloire à Dieu. Amen. Il faudrait avoir un endroit caché.
un lieu secret, un endroit où vous pouvez être à l'abri. Parce que le monde est dans les tourments, le monde est dans les difficultés, les églises dans les difficultés, les pasteurs dans les difficultés, les évêques, tout le monde dans les difficultés. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'abri. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas encore trouvé d'abri. Alors il faut trouver l'abri, mes amis. Tout le monde est dans les difficultés, à part l'épouse. L'épouse seule a un abri sûr. Et l'abri sûr, c'est Christ. Et Christ est la parole pour ce jour-ci. Et la parole pour ce jour-ci, c'est cette colère. Et cette colère, amen. Oh, la vie du Messie en vous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Messie doit se manifester en vous. Je dis le Messie doit se manifester en vous. Amen, il doit se manifester dans ces messiettes. Le Messie doit se manifester dans les messiettes. Amen. Voilà pourquoi vous êtes exactement comme le Messie. Amen. L'expression que vous avez une passion de lui. Vous êtes les messieurs, ça veut dire les messieurs plus petits. Et Dieu a besoin de ces messiettes. Ces messiettes. Ces messiettes. Ces joies. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous cela? Que les gens connaissent ce peuple de rester là. Le promet de Dieu, vous avez pris un tiers les gains pour bâtir quelle nation, quel réveil. Il y aurait combien les autres nations craindraient de faire quoi que ce soit au sujet. Dieu nous donne un don, mais nous prenons à la légère. Oui, monsieur. Et je sais que les gens font aujourd'hui, nous faisons ça à la légère. Nous déterminons les ministères d'après nous, d'après notre connaissance, d'après notre façon de voir. Amen. Choisissons les ministères. Dieu me bénisse, c'est une manière de ne pas comprendre, de ne pas cesser, parce que tu as mis 5 costauds, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes. Et il dit, ce sont ces véritables rois. Amen. Ceux-là ne sont même pas des apôtres, c'est le véritable apôtre qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit agir au travers de tous ces gens-là. Lorsque ces mains deviennent pour leurs mains, c'est les mains de Dieu, ces yeux deviennent pour leurs yeux, c'est les yeux de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est Jésus-Christ le fait en nous. Amen. Vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir et contempler la parole de Dieu. Oh, il dit c'est par la prédication de l'évangile que les âmes sont sauvées. Après 2000 ans de prédication de l'évangile, 2000 ans de critique, la Bible a été traversée de cela. Et Jésus-Christ, nous, la puissance de la résurrection s'est manifestée, mes amis. Après les critiques dans le monde entier, tout le monde parle mal de l'église. Et raconte n'importe quoi sur l'église. On dit que l'église n'est rien, l'église n'a pas absolument quoi que ce soit. C'est les poltrons, c'est les gens qui ont raté leur vie, qui veulent aller à l'église. Et ce que les gens pensent, mes amis, je suis désolé, ça ne marchera pas comme ça, mes amis. C'est pas parce que j'ai manqué ma vie que je vais aller à l'église. Amen. 2000 ans de critique, on a parlé mal de l'église, critiquer l'église, dire n'importe quoi sur l'église, parler mal du pasteur, parler mal de ceci, de gauche à droite, alors qu'en réalité nous faisons le bon travail, faisons un travail digne, un travail honorable, et de redresser les vies des gens par la parole de Dieu. Amen. S'il n'y avait plus de bandits dans la ville, il n'y aura plus de bandits parce que ces bandits seront transformés, ils seront convertis. Le diable n'aime pas ça, le monde n'aime pas cela. Alors il préfère que les gens soient toujours des bandits. Il veut toujours que les gens soient des prostituées. Toujours des grands gangsters de gauche à droite, étant braqués partout. C'est ce que les gens veulent, c'est ce que l'État veut. Ils ne font pas de l'église. Amen. Lorsque l'église redresse les gens, la parole de Dieu redresse les gens. Et donne les gens un comportement digne, un comportement honorable. Mais les gens ne veulent pas ça. Oui, c'est le diable. C'est le diable qui ne veut pas ça. Et qui rentre dans l'État, qui rentre dans le communisme pour combattre cela. Amen. Mais nous ne pouvons rien de tout. Nous sommes obligés de parler la parole. Comme Noé a prêché. Malgré tout ce qu'on pouvait dire de lui, Noé n'a pas cessé de prêcher. Tout ce qu'on peut dire de moi, je ne cesserai jamais de prêcher. Que Dieu me bénisse. Amen. Jamais, jamais. Amen, jamais. Je n'ai plus de mère. Alléluia. Je suis orphelin de mère. Un enfant a besoin d'une mère. Mais si vous n'avez plus de mère, ça fait mal au cœur. Et qu'est-ce que je peux encore faire d'autre? Rien du tout. Je suis là seulement pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Dieu devient ma mère, Dieu devient mon père. Alors quand on me parle de Dieu, on ne joue pas avec ça. Je n'accepterai personne de jouer avec cela, mes amis. Gloire à Dieu. N'accepterai jamais quelqu'un de jouer avec ça. Non, monsieur. Parce que Dieu devient tout pour moi. Il devient tout pour vous. Il devient votre mère. Il devient votre père. Il devient tout en tout pour vous. Amen. Alors si quelqu'un joue avec Dieu, il ne sera jamais mon ami. Il sera plutôt mon ennemi. Et s'il est mon ennemi, il devient
Alléluia. Vous devez nous cantonner à la parole. Ne regardez pas ce que le monde fait. Tout ce que le monde dit, c'est pour nous embrouiller. Alléluia. Nous ne pouvons pas regarder à ces conneries, à ces shows, à ces outils, tout ce qui peut raconter. C'est mais Dieu fait son plan, Dieu agit et Dieu continue à travailler jusqu'à ce que nous partons d'ici église. Nous ne venons pas ici pour se terroriser. Nous venons ici parce que nous devons partir. Nous envoler dans les airs parce que Christ vient nous chercher. Il vient prendre son église et il vient prendre celui qui est devenu le matériel. Amen, il faut le matériel approprié. Et le matériel approprié a été apporté, a été donné à l'église pour se préparer. Et nous avons reçu le matériel. Voilà pourquoi nous travaillons en fonction du matériel. Et nous sommes devenus même le matériel humain. Alors Dieu vient prendre ce matériel. C'est le main qui doit être attiré par le fer. Amen. Les mains ne peuvent pas être attirées par le bois. Jamais du tout. Les mains ne peuvent pas être attirées par le bois, ni par le carreau, ni par le sable. C'est attiré par le fer. Alors il faut le même matériel, le même matériel. Pour s'attirer, il faut le Jésus et Jésus doit attirer. Profondeur, appelle la profondeur. Il faudra une profondeur qui vient du ciel. Et il faut une profondeur qui est ici. On prend ensemble. Le négatif et le positif se mélangent. Mais ce que je crois, c'est ma vie. Et je dois m'occuper des affaires du Père. Voilà pour la Bible dit, craignons donc. Amen. Amen. À ne pas nous éloigner de ces choses que nous avons entendues. Amen. 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 Gloire à Dieu. De peur de ne pas s'éloigner loin d'elle. De ne pas s'éloigner de ce que nous avons écouté. De connaître la vérité de l'évangile. De ne pas nous éloigner. Il dit comment échapperons-nous à un si grand salut? Comment pourrons-nous échapper après avoir écouté l'évangile clair? Un évangile véritable. Une prédication de la foi. Une prédication de l'évangile de toi. Une prédication à la mode, sans gants, sans impunité, sans compromis. Comment pouvons-nous nous échapper à ce genre d'évangile? Comment c'est possible? Vous ne pouvez pas entendre vous concerner. Vous avez entendu et vous êtes concernés. Alléluia. Et si vous abandonnez ça, vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Et le sang de Jésus ne peut pas être en bien de quelqu'un. Ça doit être dans le cœur. Le seul endroit où le sang doit être, c'est dans le cœur. Entre les mains. Quand c'est entre les mains, c'est le jugement. C'est le jugement. Quand le sang se retrouve entre vos mains, ça devient le jugement. Et vous ne pouvez pas laver ça. Mais Pilate n'a pas pu laver. Il veut le sang de l'eau. On ne lave pas le sang de Jésus avec l'eau. Alléluia. On ne lave pas ça avec de l'eau. Il n'a pas voulu laver. Il dit, moi je n'ai rien à faire avec ce corps. Je n'ai rien à faire avec cela. Mais c'était déjà condamné. Il a lavé les mains. Il ne peut pas laver les mains. Et vous ne pouvez pas laver les mains aujourd'hui. Personne ne peut laver les mains. Vous avez coupé cette tonnerre. Vous avez dit que c'est la vérité. Et vous ne pouvez pas vous laver les mains. Changez même d'église. Ça ne quittera pas. Changer d'église, ça ne coupera pas. Le sang entre vos mains. Et il a dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Et l'esprit de nouveau à l'humain. Il a écrit que la parole est vraie. Et que les sont vrais. C'est la vérité de Dieu de Jésus. Vous l'avez accepté. Et vous voulez reculer. Vous voulez reculer pour toi. Pourquoi vous reculer? Il fallait pour vous ne pas écouter. Il fallait pour vous ne pas entendre. Il fallait pour vous ne pas s'approcher. Dieu va les pour ne pas s'approcher. Amen. Parce qu'il y a une certaine approche de l'arche. Comment s'approcher de l'arche? On ne joue pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Mieux valait pour vous ne pas écouter cela. Mieux valait ne pas dire que c'est vrai. Il fallait dire que c'est pas vrai depuis le départ. Alors Dieu te connaît ta responsable. Mais comme tu as cru, tu as accepté que c'est vrai. Et tu veux retourner. Le sang, tu ne peux pas le laver. Tu as le sang de vie entre tes mains. C'est le jugement, c'est la condamnation. Et ça ne te sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. A dit la parole de Dieu. Je le crois.
voyez mes yeux. Alléluia. Il ne faut pas être impie. Il faut être des croyants. Des croyants qui croient la parole. La seule manière de ne pas avoir le premier avec Dieu, c'est de croire seulement la parole. De ne s'attacher seulement. Ne fais pas autre chose. Ne trouve pas de coups-coups. Ne trouve pas de groupe. Reste neutre dans la présence de Dieu. L'unique moyen de ne pas avoir de problème avec Dieu, c'est de rester cramponné avec lui. Obéis-le, respecte-le, marche avec lui. Tu n'auras pas de problème. Mais si tu cherches autre chose, après avoir écouté la parole, amen, il n'y a plus d'autre sacrifice pour vous. Après avoir écouté l'évangile, après avoir écouté ce vrai message, et vous voulez vous détourner de la voie, oh, mais c'est impossible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont retombés. Hébreux chapitre 6. Amen. Les noms effacés. Et Dieu nous bénisse. Et Dieu est en train de gommer les gens. Bien sûr, mes amis, il faut que ça soit ainsi. Et Dieu doit le faire. C'est vrai, frère. Pensez pas que parce que vous êtes nombreux que vous êtes tous rentrés. Jamais. Il y en a qui doivent rentrer. Si vous ne pouvez pas rentrer, vous ne voulez pas, vous n'allez pas rentrer. Même si vous pleurez avec des larmes, ça ne changera rien. Judas a pleuré avec des bouts de larmes. Judas a pleuré. Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire? Mais il a répondu le maître. C'est trop pas fini pour lui. Et il ne faudrait pas que les gens puissent emprunter le même chemin de Judas. Alléluia. Il ne faudrait pas emprunter le même chemin. Si vous empruntez le même chemin, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez toujours eu pour Caïn votre grand-père. Votre arrière-grand-père, c'était Caïn. Gloire à Dieu. Votre grand-père, c'est Caïn. Et votre grand-frère, c'est le pape. Merci Seigneur. Si les gens reculent, on ne recule pas. Dès que tu as dit je pars, advienne que pourra. Mais tu as peur de quoi? C'est Jésus qui est là. Jésus ne tue pas les gens. Jésus donne la vie aux gens. Il distribue le pain aux gens. Il dit oh, amen. Mais pourquoi tu dois repartir? C'est parce que tu veux vendre Jésus. On ne vend pas Jésus. Dès que tu le vends, tu te vends toi-même. Amen. Judas l'a vendu avec 30 pièces d'argent, mais Judas fut vendu lui-même. Il est allé en enfer, il s'est pendu, il est allé en enfer à Dieu. Église, ce n'est pas le jugement. Merci Seigneur, mais c'est aussi le jugement, les amis. Si les gens n'écoutent pas la voix de Dieu, ils n'écoutent pas l'avertissement de Dieu, mais c'est le jugement. Le Dieu parle comme il veut. Il n'a pas besoin de ton avis. De ton avis, ou ce que tu penses, ou ce que tu voudrais dire. Il n'en a pas besoin. Il dit ce qu'il dit. Amen. Merci Seigneur. Et c'est Dieu qui a parlé par les prophètes. Et c'est le même Dieu qui parle aujourd'hui. Mais par le Fils. Par le Fils. Par le positif. Amen. Il était la totalité. La somme de tous les prophètes. Était condensé, c'est un type parfait de Christ. Et Jésus, la plénitude, la divinité. Qui peut m'enlever que Jésus est Dieu? Qui? Même Satan en fait ne peut pas. Satan ne le peut pas. Non, jamais. Ma foi a un choc sous la divinité, sous la foi, celui de qui est Jésus. Amen. Satan ne peut nous faire écouter ça. Même les témoins ne peuvent pas. Ne peuvent écouter. Oh, jamais. C'est la plénitude de la divinité. Jésus-Christ. Chaque verset de la Bible, c'est la révélation de Jésus. Chaque iota, c'est la révélation de Jésus. Chaque fois, chaque virgule, chaque tiret, chaque iota, c'est la révélation de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous faire écouter cela? Jamais. Jésus, c'est le Dieu tout puissant. Et puis, voilà la chair humaine. Il était juste un petit tabernacle dans lequel la plénitude, l'esprit, l'invisible, a été déversé dans sa totalité. Oh, amen. Voilà pourquoi vous avez besoin de lui en vous. Il faut pas qu'il y ait des trous. Le produit
sur le bois du calvaire. En bas, il faut frapper. Il faut frapper, bastonner, taper, chicoter. Oui, pourquoi il fallait qu'il soit chicoté. Il fallait qu'il soit bastonné. Il fallait que ça soit ici. C'était un type parfait de ce qui s'est passé en 7 ans. Merci Seigneur. Il fallait prendre ce poids, le frapper, le marteler, afin que le produit puisse sortir. Et ce produit devait être mis sur notre voie. On appelle le bois de coffre. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ a été meurtri sur le bois du calvaire. Afin que l'esprit, la vie, le sauver, puisse être recueilli et imputé en vous. Avez-vous cela, mes amis? Et si vous avez cela, fermez tous les trous. S'il y a encore des trous, il n'est pas rentré. Alléluia. S'il y a encore des trous, il n'est pas encore rentré. Vous n'avez pas versé le produit. Amen. Vous n'avez pas versé le produit. Le vieil homme habite encore en vous. Et le vieil homme doit mourir. Il ne doit pas vivre. Tant que le vieil homme vit en vous, vous êtes païen encore. Vous devez tuer le vieux homme. Et qu'est-ce qui doit tuer le vieux homme? Il faut le feu divin qui descend du ciel, comme celui qui descend au jour de la Pentecôte. Sur Pierre, sur André, sur Barthélemy, tous ces grands hommes ont reçu le feu descendu. Cela a embrasé leur cœur. Cela a calciné chaque mauvaise chose dans leur vie. Amen. Que le vieil homme doit mourir. Le moi doit mourir. Le moi doit mourir. Quand tu dis encore, on continue encore nulle part. Le moi là doit partir. Parce que le moi là c'est l'orgueil. Le moi là c'est l'orgueil. C'est l'hypocrisie. Et ça attire beaucoup de choses. Le manque de respect, le manque de considération. Pourquoi? Parce que tu as le moi en toi. Amen. Montrez-moi quelqu'un qui dit moi, et je vais vous montrer quelqu'un qui méprise les gens. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas de considération avec qui que ce soit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dites amen à la parole. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas de considération pour quelqu'un. Amen. Et si le moi habite en vous, alors vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes encore des païens. Et il faut quitter l'état de païen pour être chrétien. Chrétien, ça veut dire celui qui a reçu le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas encore venu en vous, vous êtes encore païen. Même si vous êtes à l'église. Alors pourquoi on dit tous qui vont à l'église, ce ne sont pas des chrétiens. Mais il y a des gens qui vont à l'église qui sont chrétiens. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas l'évidence que je suis chrétien parce que je suis à l'église. Parce que je prie. Parce que je suis la sœur un tel, frère un tel. Non, ce n'est pas l'évidence. Non, messieurs, il faudra que vous puissiez passer une expérience. Vous fassiez une expérience du buisson ardent. C'est que Moïse avait eu, vous devez la voir. Je dis, vous devez la voir. C'est que Moïse avait eu. Vous comprenez de quoi je parle? Vous devez la voir. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne. Mais nous sommes ici pour être des chrétiens, être de véritables hommes, de vrais maris, de vraies femmes au foyer. S'il y a une vraie femme au foyer, ce sera la femme chrétienne. S'il y a un vrai mari, ce sera le mari chrétien. Amen. Mais si vous n'êtes pas réellement chrétien, vous ne serez jamais une femme au foyer. Vous ne serez jamais un bon frère, une bonne soeur. Vous serez embrouillé, des imbroglios. Que Dieu me bénisse, ça veut nous embrouiller. Alléluia. Amen. Ça va un peu? Comprenez un peu? Merci Seigneur. Oh, oh, alléluia. Oh, parle. Un miracle se produira et tu feras toujours la jonction. Nous sommes à la jonction. Soyez en alerte quand vous voyez ces choses se produire. Nous sommes au temps de la fin. L'omnipotence a parlé. L'homme est mort, a vécu de nouveau. S'est tenu sur ses pieds et allé au banquet et a pris un souper avec lui. C'est la vérité, mes amis. Il y avait même qu'on appelait Lazare qui était mort. Et Jésus savait qu'il devait aller ici. Il n'était pas auprès, il était un peu loin. Mais il savait tout, il savait ce qui devait arriver. Et Dieu me bénisse. Alors un jour, on lui a dit que Lazare, ton ami est mort. Il dit non, Lazare dort. Lazare dort. Il a parlé selon son langage. Et comme ils n'ont pas compris selon son langage, alors il était obligé de parler dans notre langage. Il dit Lazare est mort. Amen. Et Jésus est venu. Et je suis la résurrection et la vie. Là où Jésus est, il n'y a pas la mort. Là où Jésus se tient, il n'y a pas l'ombre de la mort.
Croyez-vous cela? Quand Jésus le tient devant une tombe, alors la personne doit revenir. Voilà pourquoi il n'allait pas dans les cimetières. S'il allait dans les cimetières, il revenait. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare, Lazare est venu. Et le prophète dit qu'il fallait que Jésus puisse préciser le mort qui devait revenir. Amen. Il fallait qu'il précise, sinon tous les morts allaient revenir. Tous les morts allaient entendre cette voix et devaient sortir de la tombe. Voilà pourquoi il était obligé de préciser: Lazare, sort! Amen. Il savait qu'il y avait un temps où tout cela doit arriver. Mais il ne fallait pas dévancer les choses. Il fallait préciser la personne qui doit revenir à la vie. C'est l'omnipotence qui a parlé. Le miraculeux s'est manifesté. Oh, Église, est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez que c'est l'omnipotence qui parle, qui s'exprime, qui agit parmi vous, alors le miracle va se produire. Si vous le croyez, oh, si vous le croyez, vous serez rétabli, vous serez guéri. Si vous croyez que c'est l'omnipotence qui parle, et que ce n'est pas l'homme qui parle, parce que l'homme ne peut rien apporter, l'homme ne peut rien produire, l'homme n'a rien. Mais si vous croyez que c'est l'omnipotence qui parle, alors le miracle doit se produire. Et vous croyez ça ce matin? Et je crois qu'un miracle doit se produire ce matin. Oh, gloire à Dieu. Il doit se produire ce matin. C'est la vérité, mes amis. Si vous croyez la parole de Dieu, ouvrez les merveilles de Dieu. J'aime les merveilles de Dieu. Je vis par les merveilles de Dieu. Et je marche par les merveilles de Dieu. Je bénis Dieu par ses merveilles. Je suis sorti de l'accident. Et je cours encore comme un homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis Dieu ce matin. Parce qu'il est vivant. Il m'a donné mes pieds. Et je peux marcher sans pourtant avoir un problème, un souci. Et c'est le même Dieu. Alléluia, alléluia. Et chaque personne qui voit cela, chaque personne qui regarde cela, il dit forcément cet homme est mort. Les blancs sont allés regarder l'accident en question. Mais là, il n'est pas vivant, il est mort. Non, il n'est pas mort, il est vivant. Il se tient dans une église, prêchant la parole avec les deux pieds. Église, comment allez-vous échapper à un si grand salut? Comment allez-vous dire? Nous n'avons jamais vu le miracle. Comment allez-vous le dire? Qui peut le dire? Un miracle se tient devant vous. Un miracle se tient devant vous. Que Dieu vous bénisse. Un miracle se tient devant vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le miracle. C'est manifesté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il a fallu que l'ange descende. Comme il a fait avec les enfants hébreux. Sur la terre, il réclame les Seigneurs, tes enfants sur la terre sont en train de mourir. Ils sont en train de plonger dans l'huile bouillante, dans le feu, dans l'on va faire. Il dit, je vais partir. Il dit, tu ne partiras pas. Moi-même, je dois partir. Je dois descendre et aider mes enfants, les faire sortir de là. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croyaient la parole. Ils tenaient ferme à la parole. Il prenait la position, la parole plus position. Il prenait position à la parole. Alors Dieu devait prendre position pour eux. Sur la terre, il est descendu comme un zigzag. Il est descendu dans le feu. C'était le 4e monde qui est descendu pour délivrer Shadrach, Meshach. Il a fait le cœur. Il y a petit Shadrach ici ce matin. Il y a petit Meshach qui a fait le cœur. Qui passe la terre dans Dieu. Qui passe la terre dans Dieu. Et que Dieu a descendu le cœur ce matin. Il dit, ma fille, sur la terre, est en train d'être rochée par le cancer, en train d'être rochée par le VIH. Ma fille sur la terre, en train d'être rochée par le cancer, ou par le sida, ou par n'importe quelle maladie, sous la terre. Et le sang dit, mais Seigneur, enfin nous partir. Nous voulons descendre ce matin de la réunion pour aller aider l'ange. Alléluia. Pour aller l'aider sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Mais tu es dit ce matin, je ne partirai pas. Moi-même, je dois partir. Parce que moi-même, j'ai vaincu sur la maladie, exposé la croix. Je vais parler ainsi, mes amis.
Comprenez mon langage. Alléluia. Il a dit non. Michael, tu n'as jamais été un homme miraculeux. C'est moi qui ai toujours été miraculeux. C'est moi qui fais toujours des miracles. Dans chaque époque, dans chaque génération, c'est Jésus qui fait des miracles. Vous n'allez jamais montrer un autre homme dans chaque époque qui fait le miracle en dehors de Jésus. Jamais me montrer cela. Alors il dit non, mais nous devons partir. Allez le guérir, allez le rétablir. Car depuis quand tu es guérisseur? Depuis quand tu es capable de rendre la vie à quelqu'un? Depuis quand tu es capable de faire? Faites-moi, taisez-vous. Je ne voudrais plus vous entendre. Mais laissez que moi je descende ce matin. Guérir chaque personne et répartir chaque personne à la même puissance. Alléluia. Alléluia. Ne prenez pas chaque jour pour mardi ou chaque jour pour mercredi. Amen. Il y a des jours qui changent. Il y a des visitations et des visitations. Dieu peut vous apporter votre visitation aujourd'hui. Vous uniquement vous apportez votre visitation. Alors ne prenez pas ça comme mardi et mercredi, comme jeudi et vendredi. C'est un jour à part, un jour unique où Dieu peut descendre pour te sceller, d'accorder le désir pour prendre ton cœur. Amen. Il n'y a pas assez de puissance dans l'enfer. Oh Église, j'ai besoin de votre foi. Élevez-vous dans la foi. Dieu est sur le croix d'apporter quelque chose à vos membres, à vos corps, à vos esprits. Alléluia. Il dit, mais il aime passer la guérison de Dieu. Il aime parler de la guérison de Dieu. Oui, j'aime le parler, mes amis. J'aime le parler. Un homme malade ne peut pas bien servir Dieu. Il a besoin de la guérison. Il a besoin de bien se sentir pour servir Dieu. Si quelqu'un est malade, il sera soucié de sa maladie. Ma maladie, ma maladie, ma maladie. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu montre qu'il est le guérisseur. Amen. Ça fait partie de ce qu'il avait à faire. Savoir qu'il est le guérisseur. Si Dieu n'était pas le guérisseur, comment allait-il faire? Alors voilà pourquoi il faut que les gens soient malades. Que Dieu montre qu'il est guérisseur. Les gens sont malades parce que Dieu nous montre qu'il est guérisseur et qu'il est capable de les guérir. Et de les guérir. Je dis de les guérir. Mais si les gens ne peuvent pas le croire, ça ne marchera pas. Et vous devez le croire. Et je le crois. Matin, midi, soir, je le crois. Je dors, je crois. Je marche, je crois ça. Je roule, je crois. Tout ce que je fais, je crois ça. C'est vrai que Dieu doit faire. Amen. Église de Dieu, croyez-vous? Croyez-vous en ce Dieu surnaturel? L'omnipotent a parlé et le miracle doit se produire. Alléluia! Gloire à Dieu! Je vais dire quelque chose aussi rapidement. Nous n'allons pas durer ce matin. Après, nous allons prier pour les gens. Amen. Je ne voudrais pas toucher les gens ce matin. Ou bien oui, je vais toucher parce que j'ai demandé cela à Dieu. Amen. Si je n'avais pas demandé, je n'avais pas demandé qu'on touche les gens. Je vais simplement parler seulement. Et comme j'ai demandé que Dieu puisse y toucher les gens ce matin, alors il doit toucher les gens. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont des vrais problèmes pouvons s'approcher. Amen. Si vous avez un petit palais, restez assis. Si vous avez une petite fièvre, restez assis. Si vous avez un petit souci, restez assis. Amen. Mais que ceux qui ont des réels problèmes, vous avancez, alors on va prier pour vous. Moi je crois et vous aussi vous croyez, alors Dieu doit agir. Je le prêcherai matin, midi, soir. Amen. Je le prêcherai matin, midi, soir. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, mes amis. Le prophète de Dieu s'est battu dans tout le monde entier pour faire croire aux gens que la guérison divine est d'actualité. Et les gens n'ont pas pu croire cela, malgré qu'ils voyaient cela. Ce n'est pas parce que les gens vont voir les miracles se produire qu'ils vont croire. Nous savons qu'ils ne croiront pas. Tout ce qu'ils voient, cela se produit, ne croient pas souvent. Il y a une catégorie qui peuvent croire. Et cette catégorie, Dieu en a besoin, c'est tout. Et ce n'est pas pour être populaire que nous le faisons, mais pour que Dieu soit toujours glorifié. Et que vous sachiez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Observez chaque fois comment Dieu se confirme par la guérison et la puissance. Juste au carrefour, jamais avant, juste au carrefour, jonction, un changement de dispensation, un changement dans le temps. Mais tenant quelques textes pour terminer, observez l'instant, nous allons maintenant dans la 5e grande jonction et une principale jonction, en effet, 5 Jésus. Amen. Un temps vient où la question du péché doit être réglée. Un temps vient où le miraculeux va totalement se faire comprendre.
Un temps vient où le cœur des hommes doit être changé. En effet, les lois, les juges et autres ne peuvent pas faire cela. Au sang des taureaux des boucs ne pouvait pas ôter cela. Juste avant que cette grande jonction arrive, le diable est entré parmi les prédicateurs. Il a dit, les jours des miracles sont passés, cela n'existe pas. Amen. Alors, ils ont dit que cela n'existe pas, n'est-ce pas? Amen. Alors vous pouvez les prendre à défi. Ils ont dit que ça n'existe pas. Amen. Mais vous devez prendre Dieu au mot. Amen. Eux, ils ont dit que ça n'existe pas. Amen. Ils ont dit que ça ne va pas se produire. Ils ont dit que c'est faux. Amen. Mais vous, vous devez les prendre au mot. Amen. Il dit, Dieu, toi tu as dit que c'est véritable, c'est possible. Amen. Alors ça doit être possible, frère. Si vous le croyez, si vous ne le croyez pas, eh bien, ça vous regarde. Amen. Mais laissez-moi continuer à le croire. Amen. Laissez-moi continuer à le confesser. Laissez-moi continuer à le vivre. Amen. Comme je vous fais le témoignage ce matin. Comme j'avais dit à Dieu, Seigneur, je prêcherai même avec les béquilles. Et si tu souhaites que je continue à prêcher avec les béquilles, je prêcherai. Mais si tu ne souhaites pas, alors je prêcherai sans béquilles. Que Dieu vous bénisse. Je suis debout tranquillement. Amen. Je ferai ce témoignage toutes les fois que je me mettrai à chair pour prêcher. Témoignage. C'est la vérité, mes amis. C'est sans contradiction. Amen. Personne ne peut dire que ça c'est Satan. Personne ne peut dire que c'est pas Dieu. Personne. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Je le crois. Yemanema. Personne ne peut le dire. Vous avez vu cela? Est-ce que vous avez réellement vu cela? Amen. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Si on me reprend pour me repositionner la voiture, il n'y aura pas de place. Amen. Même un bébé ne peut pas s'asseoir là où on m'a enlevé. Amen. 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 En réalité, je devais tout écraser. Amen. Tout le bas devait être écrasé totalement. Amen. Je vais marcher peut-être à genoux. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu fait grâce que je sois debout sur mes pieds. Écoutez, frère, si Dieu peut faire cela ainsi, rien que les os, Dieu arrange les os de quelqu'un qui sont bousillés, les os. Et Dieu les rétablit. À plus forte raison, une maladie quelconque comme le diabète, Amen. comme le sida, Amen. comme le cancer. Amen. Dieu est capable de le faire. Amen. Je dis la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui m'ont vu rentrer à l'hôpital, Oui. étant allongés, Amen. ne pouvaient jamais croire que je devais être debout. Personne, pensant que la tête était écrasée. Le sang était dans les yeux. Tout mon visage était blessé, blessé, blessé. Est-ce que vous voyez les gratuleux? Vous ne voyez pas. Pourtant, j'étais blessé. Les yeux devaient m'être percés à cause des éclats du pare-brise. Mais qui a percé? Dieu? Et vous voulez que je ne prêche pas la guérison de vous? Vous voulez que je ne témoigne pas ça? Amen. Amen. Que je ne témoigne pas ça? Vraiment, vraiment. C'est lui qui a fait que je sois encore debout. Amen. Maintenant, si j'étais peut-être assis, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ou 6 ans plus tard, ma femme devait dire, là, je ne peux plus supporter. Non, c'est une vraie sister. Amen. Oh, c'est vrai. Trop de difficultés, j'ai trop supporté, 6 ans, 5 ans, c'est trop quand même, là, c'est trop fort. Frère, on va faire comme là, je ne peux plus supporter, là. Mais tu vas épargner tout ça. Que Dieu te bénisse. Il faut être humain. Amen. On est humain, n'est-ce pas? Amen. Un souci comme ça t'arrive. Forcément, tu vas penser autrement. Oui. Non, c'est que la foi, tu vas quand même. Comme ça, là, c'est toi aussi. Mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu n'a pas permis cela. Dieu a permis que je sois toujours debout. Amen. Et ça, pour prêcher son évangile, l'armée me prenait trop de temps, l'armée. Amen. Amen. Alors Dieu a permis que je puisse avoir du temps. Amen. Et bien, je prêche la parole. Amen. Je n'arrive pas à me sentir un jour. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Et si vous pouvez le croire, n'est-ce pas Dieu pour faire avec vous? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez le croire. Vous pouvez l'accepter. Merci Seigneur. J'ai l'impression d'être dehors. Gloire à Dieu. J'ai l'impression d'être dehors. Et de commencer à faire mon ministère. De commencer à œuvrer comme Dieu veut que je puisse œuvrer. J'en ai besoin, mes amis. Priez beaucoup pour moi, Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis Dieu parce que cette flamme est revenue. J'étais un peu timide.
La voix avait tellement changé qu'on ne comprenait plus rien. Là. Amen. Mais cette voix est revenue, cette voix qui est revenue. Quoi qui fait que le feu, la boule de feu sur la scène. Trouvez Jésus, trouvez Jésus, trouvez Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. 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 Amen. Jésus-Christ est le même Père, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il y a un faiblard ici pour manifester le miracle de Père. Et il y a une faiblard ici. Et il y a une poitrine ici pour manifester la puissance. Levons-nous l'église, levons-nous, 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 levons-nous. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Alléluia. Amen. Alors soyez avec Dieu. Puisse nous aider, puisse nous aider, puisse nous sauver. Donc, on va dire si chacun peut fermer les yeux et parler à son Dieu du plus profond de votre âme, de votre cœur. Parlez-lui et dites-lui ce qui est en vous, le peu que vous avez, parlez-le-lui. Alors Dieu va vous bénir. Alléluia. Je vais appeler le chant pour nous amener dans l'adoration. Parle à ton Dieu.
berceau est ouvert. J'évoue mon nom dans le lit et ma rédemption accomplie. Oh,
Dieu pour ce qu'il a fait ce matin. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh oui, oh mon Dieu.
monde peut lever la main vers le ciel. T'en supplie, Seigneur. Laisse-le, dans son cœur, Seigneur. La présence. Parce que tu fais ça maintenant, totalement. Divin roi, qui peut comme toi sauver le malheureux d'un plus fort que lui. S'il n'y avait pas quelqu'un comme toi, ô Seigneur, qu'est-ce que je devais être, Père? Qu'est-ce que devait être mes frères? Nos gloires sont rendues à toi. Parce que tu es celui qui veille sur nous, Seigneur. Tu es celui qui veille. Le sommeil ne dort pas. Les yeux sont fixés vers toi. Nous levons nos têtes, Père, vers la fenêtre, Père, sachant que quelque chose doit venir de là. Il n'y a que toi, Seigneur. Aie pitié et compassion de moi et de ton peuple, Seigneur. Fais que nous trouvons un plaisir réel, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Voyons ces merveilles, voyons ta présence, Seigneur. Les mains sont levées vers toi, Seigneur, parce qu'il croit. Te montrant ici qu'il croit au Seigneur. Je prie alors que ce matin, tu accordes à chacun le désir profond de leur cœur. Je prie Dieu de gloire que celui qui est vraiment perdu, jamais, Seigneur, ne peut franchir cette porte étant perdu, Seigneur. Sauf le fils de la perdition, Dieu. J'espère que ce qui t'appartient ce matin puisse être pénétré dans ta présence, dans ton corps. Mystique Seigneur Dieu, dans le royaume. Je réclame ce matin, Père, en tant que ton serviteur, en tant que ton roi, Seigneur, je prie que ton feu descende de nouveau dans le ciel et de pouvoir bénir ton église ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu descend. Oh Dieu, que nous aimons rester dans ta présence. Que nous aimons cela, Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie. Il y a peur de cela.
Oh Seigneur. Pauvre à celui qui a besoin de toi, Seigneur. Déverse en abondance, ô Dieu. Déverse en abondance, mon Seigneur. Console-nous, Père de gloire. Je t'en supplie, Dieu. Oh, laisse que ta présence, ton esprit, oh Dieu, puisse bénir chaque cœur. Bénis les cœurs, 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 Seigneur. Oh, accorde Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie de bénir chaque cœur. S'il te plaît, Père, oh Dieu, pardon, celui qui ne croit pas, sache que tu es Dieu, sache que tu es vivant ce matin. Manifeste-toi, oh éternel Dieu, tout-puissant, tu ne manques pas, ta parole est la oh, en flamme, en flamme. Oh, éternel Dieu, bien-aimé. Manifeste-toi, oh Seigneur. Et agis pleinement, Yahweh Dieu. C'est ma joie, Seigneur. C'est notre joie, oh Seigneur. Je t'en prie de prendre tes mains. De pouvoir aider, oh Dieu, chacun des enfants, Seigneur. Je prie que tu pardonnes les fautes et les erreurs, Seigneur. Je demande ça par ce qu'ils font, je t'en supplie, Seigneur. Que l'incrédulité ne puisse pas t'arrêter, oh Dieu. L'esprit de ta puissance puisse outrepasser, Seigneur, de voir chaque incrédulité et le pouvoir apporter, Seigneur Dieu, ta magnificence dans le cœur. Tu accordes à chacun le désir de son cœur. Dans de ton nom et ton serviteur, Père, je me suis tenu à la crèche de parler que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et tu as dit que c'est le message, Père. Et le message a été prêché, Seigneur de gloire, ce matin, répétant que Jésus-Christ est le même. Alors, Dieu, nous allons pu voir de merveilles se manifester, Père de gloire, apportant le salut, la délivrance. Oh Dieu, merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, gloire à toi, oh, gloire à toi, 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 gloire à toi. Seigneur, ton nom soit élevé à jamais, et glorifié et magnifié. Je ne cesserai jamais, oh Dieu, de te magnifier, de t'exalter, de te glorifier, Seigneur. Oh, depuis de mes hauts et de mes bas, Seigneur, je compte par-dessus tout sur toi, Seigneur Jésus. Laisse, oh Dieu, à la suite, Père, que mes mains deviennent tes mains. Mes yeux, tes yeux, mes pieds, tes pieds, Seigneur. Oh Dieu, mes lèvres, tes lèvres, Seigneur. Que ce ne soit plus moi, mon Seigneur, mais que ce soit toi-même, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie, manifeste-toi ici, agis puissamment, bénis ton peuple et tes enfants, Seigneur.
Nous voulons partir de ces lieux, l'esprit que tu nous orientes, que tu nous guides, et que tu sois toujours avec nous. Nous donnons gloire à ton mérite, nom, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Georges et des autres.